Le château de Versailles conserve également des œuvres étonnantes et largement méconnues. Les Traîneaux, une collection royale de l'époque de Louis XV et qui, mieux qu'aucune autre œuvre, témoigne de ce qu'était la vie de cour sous l'Ancien Régime. Dès la fin du XVIIe siècle, la cour de France adopte une mode très populaire venue des cours nordiques, les sledder parties, c'est-à-dire les courses de traîneaux, qui resteront très en vogue en France durant les 3 règnes, de Louis XIV à Louis XVI. Les frêles et luxueux véhicules étaient harnachés à un cheval ferré à crampons, lui-même garni d'un très beau harnais, et très souvent d'ailleurs argenté, de manière à jouer avec les reflets de la lune sur la neige. Dans les passants de fer sur les patins, on glissait les brancards qui permettaient au cheval de tirer le traîneau. Et puis ces traîneaux étaient menés par un gentilhomme de la cour qui tenait les guides, assis sur le siège arrière et enserrant la belle dame assise sur le siège principal en velours de soie. On sait d'ailleurs par exemple que Louis XV, qui participait à ces courses, aimait à mener ses filles et, privilège unique dans toutes les cours européennes, à Versailles, les dames avaient le droit de mener elles-mêmes leur propre traîneau. Les courtisans s'amusaient donc à faire des courses de traîneaux sur les majestueuses allées enneigées du parc de Versailles et même sur le grand canal pris par les glaces lors des hivers rigoureux. Moins en vogue à la fin du règne de Louis XV, c'est Marie-Antoinette qui remet au goût du jour ces parties de traîneaux. Et dans ses mémoires, Madame Campan, qui était la première femme de chambre de Marie-Antoinette, raconte très bien comment dans ce paysage hivernal de Versailles, dans ce silence feutré de la neige, comment tintait et résonnait le bruit des sonnettes et des grelots d'argent qui se trouvaient sur les harnais des chevaux. Ce traîneau au léopard est particulièrement spectaculaire. On le voit, il est réalisé et peint à l'imitation d'un véritable animal, avec sa gueule grande ouverte et ses dents saillantes, ses yeux de verre exorbités et son corps cambré comme prêt à bondir. Il est menaçant, tout comme est menaçante la tête de loup qui figure en proue du traîneau, à l'extrémité des patins rouge et or, et avec un petit trou au-dessus de sa tête dans lequel on glissait un étendard qui pouvait flotter au vent. Alors ce rendu très illusionniste, à la fois de la fourrure et du léopard, est certainement inspiré du véritable léopard qui vivait à la ménagerie royale de Versailles dans les années 1730-1740 et qui a notamment été peint par le peintre Jean-Baptiste Aubry. La qualité d'exécution de ce traîneau atteste d'une origine royale, d'abord parce qu'il est doré d'une manière très élaborée, avec des couches transparentes successives de rouge et de vert appliquées sur la feuille d'or, ce qui lui donne une brillance stupéfiante. Et puis, à cette époque, les traîneaux étaient sous la responsabilité des Menus Plaisirs, cette institution qui s'occupait de tous les décors de théâtre et de fêtes. Et on voit bien combien il y a une parenté entre les traîneaux parfois et le théâtre, d'abord d'un point de vue technique, parce que certains traîneaux sont réalisés en carton bouilli, d'autres en bois, mais certains en carton bouilli, et aussi par l'iconographie. Effectivement, on donnait très souvent au traîneau la forme d'animaux fabuleux ou de formes chimériques ou mythologiques, comme par exemple nous avons un traîneau à la sirène, ou alors comme ici un animal, et on voit qu'à Versailles, le léopard pouvait se mesurer à la course avec la tortue par exemple.